Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale Silmodor. Nous mettons en lumière les lauréats des Silmodor 2025 et je reçois à mes côtés Diane Blick, bonjour. Bonjour. Designer pour Face à Face, et à côté de vous Marianne Dez, également designer pour Face à Face. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Vous êtes les lauréats de la catégorie lunettes solaires créateur designer avec le modèle qui s'appelle Flair. F-L-A-R-E. C'est ça. Alors félicitations à toutes les deux. Merci, Avant de parler de ce modèle, on va essayer de parler un peu de Face à Face et de revenir un petit peu à son histoire, parce que 30 ans d'histoire. Bon anniversaire, et un joli cadeau d'anniversaire d'ailleurs. Est-ce que Marianne, vous pourriez nous rappeler un petit peu l'histoire de Face à Face? Écoutez, en fait, cette récompense tombe vraiment à point nommé. Ça fait 30 ans en fait qu'on diffuse une forme de joie de la couleur dans les lunettes, avec une expérimentation constante sur les sculptures. On se dit toujours, Face à Face, on repart toujours d'une page blanche et on veut faire des choses qui ne sont pas vues ailleurs. Et qui est l'exercice le plus excitant, le plus risqué. Et c'est toujours ce qui nous anime et qui fait que 30 ans, on a toujours le feu sacré. Donc Face à Face, c'est une marque donc reconnue par tous. Et c'est né par qui? Qui est à l'origine de Face à Face? Alors, en fait, à l'origine, il y avait Pascal Jolan et Nadine Roth qui ont travaillé avec la designeuse Alison Maggie, qui avait fondé cette marque qui a eu un succès immédiat. C'était dans les années 80. Et en fait, l'objet lunette, tout d'un coup, on voyait que ça pouvait être un objet de création, un objet d'expression Et en fait, la marque a très vite posé ses fondamentaux, une recherche sur l'architecture, la dualité, le mélange, les contrastes, quelque chose qui fait qu'en fait, on se réinvente. Mais quand même, il y a un ADN sur cette marque qu'on peut voir, c'est cette création, cette créativité qui est sans cesse renouvelée finalement. Tous les ans, vous réécrivez une page blanche. C'est le saut de l'ange, chaque année. Oui. Et c'est ça qui fait que l'exercice est passionnant. Et en fait, aussi, nos équipes changent. Diane est dans l'équipe depuis 2 ans. Et on est très intéressés aussi par le regard qu'elle apporte, un regard ultra connecté, très tendance. Et en fait, on est 3 designers. Il y a aussi le maquettiste qui a participé pleinement à l'élaboration de ce projet, Arnaud. On a la chance d'avoir dans Paris cet atelier maquette. Et Arnaud, en faisant en fait toutes ces expérimentations, nous permet d'avoir un mode de création qui est un process lié à l'accident. C'est-à-dire que tout n'est pas écrit à l'avance. C'est un peu de l'impro. Voilà, on découvre, des fois on tombe sur un détail, une transparence, quelque chose qui nous plaît et le projet bascule et c'est comme ça qu'on avance. Alors Diane, vous êtes designer pour Face à Face depuis donc 2 ans. C'est ça. Et à peine 2 ans arrivés, vous arrivez avec un Silmodor. Oui. C'est vous qui avez designé Flair? C'est ça, j'ai travaillé donc sur ce projet qui est au départ, c'est un travail de recherche qui a été mené par Arnaud. Et il y a eu un petit détail qui nous a plu, c'est ce côté asymétrique et très tranchant. Ensemble, on a développé ce projet. On a travaillé la forme de la lunette, ce côté iconique, très rectangulaire, qui est assez aussi tendance, sur lequel on a ajouté ce flash lumineux qui vient couper le verre de manière très asymétrique, ce qui est assez surprenant. On va les regarder de près, je me permets de les prendre. Allez-y, avec plaisir. Ce flash lumineux, dont vous parlez? On le voit moins sur cette couleur, mais en réalité, il y a vraiment une coupure en fait, qui vient couper le verre. Et en fait, de l'acétate vient compléter le verre. C'est très joli. Et on a la chance chez Face à Face d'avoir des matières exclusives qu'on développe avec nos fabricants. Vous pouvez les porter, exactement. Et ces matières sont vraiment exclusives à Face à Face avec ces rayures. Elles sont trop belles. Elles sont, et portées, elles sont finalement assez faciles à porter parce que les couleurs
se fondent sur la peau. C'est vraiment très subtil. Il y a le côté assez, d'un côté, il y a un contraste, le côté un peu discret avec ce transparent, ce presque transparent finalement, et ce côté un peu imposant. Finalement, on est vraiment dans la tendance imposant, donc ça montre un peu de charisme. On porte des lunettes aussi pour être vu. Exactement. J'ai l'impression que c'est un peu ça l'idée. Combien de temps vous avez mis à créer ce modèle? Alors, le développement complet de cette lunette a pris, je pense, bien 10 mois. Ça a été assez long. Après, pour le design, je dirais... Quand on est sur le cycle complet, pour le design, c'est plutôt 2 mois. 2 mois, oui. Parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec nos fabricants. Notamment aussi sur ces collages qui sont assez complexes. On a vraiment... d'abord, on va nous dessiner, on a tout un tas d'étapes par lesquelles on passe. Donc, il y a le croquis, la maquette. On essaye aussi beaucoup sur le visage pour être sûr... Énormément. Voilà. Pour nous, c'est très important. C'est un point vraiment essentiel chez Face à Face. On essaye sur différents visages et on fait toujours très attention à avoir des lunettes qui mettent en valeur le visage, malgré le fait qu'elle puisse être très expressive. Très expressive, très visible. Alors c'est vrai que moi j'ai un petit visage et on ne pense pas forcément à porter ce genre de modèle. Et là, on avait l'impression qu'il avait été fait pour moi parce que c'était ma taille. C'est ça, oui, c'est vrai. Oui, je peux... En fait, ce qu'on a beaucoup aimé dans ce concept, c'est le côté très sophistiqué et subtil. Et le côté star aussi. Le côté star, voilà, cette forme un peu mystère. Voilà, il y a une profondeur. C'est-à-dire, c'est pas une lunette qu'on découvre comme ça, qui se donne. On a envie d'approcher, de comprendre. Tout d'un coup, on comprend que des lignes horizontales et verticales se croisent. Et il y a beaucoup de subtilité. Et donc, c'est quelque chose qui donne du charisme, en fait. Il y a un travail vraiment sur ces lignes qui, ajouté au collage asymétrique, qui crée vraiment un effet optique et graphique très fort. Et je me permets aussi de souligner le détail des branches, parce que c'est vrai qu'on y pense moins quand on regarde une lunette. On regarde souvent la face, mais en réalité, les branches sont aussi très intéressantes. Bien sûr, oui. Et sur ce modèle-là, on a travaillé sur des branches donc asymétriques. Il y a un collage qui vient rappeler ce jeu de coupure sur la face et qui est asymétrique. C'est quoi la matière qu'on voit justement sur la branche? Ah, c'est de l'acétate aussi transparent. Alors, c'est de l'acétate. Voilà, on a une acétate transparente et ensuite une acétate opaque Parce noire. que d'où j'étais, en fait, on aurait dit une feuille d'or. Ah oui, avec les reflets. C'est vrai, avec les reflets d'où j'étais, on aurait cru une feuille d'or. Mais non, ça reste l'acétate, effectivement. Il y a un très beau travail dans l'acétate. Donc c'est magnifique. Et en fait, c'est vrai que c'est un de nos thèmes de travail, c'est de travailler sur les process. On va déconstruire, reconstruire géométriquement les lunettes. Et celle-ci elle positionne tout à fait notre ADN parce que c'est une déconstruction, reconstruction, repositionnement qui crée ce jeu de vibrations. Dans le dossier que vous avez transmis au Silmodor pour faire ce parcours de candidat, qu'est-ce que vous avez écrit pour tenter de convaincre les membres du jury? Parce qu'il y a toujours un dossier avec un cahier des charges, bien sûr, mais une description. Alors, qu'est-ce qu'il y a, la petite chose en plus que vous auriez pu écrire pour convaincre les membres du jury? Vous savez, c'est juste visuel. On travaille avec un copywriter, on fait très attention à nos textes. Et justement, là, c'est un copywriter qui a une vraie puissance, une puissance poétique. On est sur des textes un peu abstraits. Et ce qu'on cherche à décrire, c'est la sensation esthétique, ce flash qui traverse la lunette, qui vient rompre les lignes. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de ces mots précisément. On a beaucoup parlé de radicalité de ce concept qui a vraiment ce côté très tranché. Et le contraste entre aussi la douceur, par exemple, de cette forme un petit peu plus ovale autour de l'œil, en contraste avec ce côté très marqué aussi de cette forme carrée. Et évidemment aussi l'asymétrie, qui je pense d'ailleurs a été vraiment mis en valeur cette année au Silmodor. Donc oui, en effet, on a vraiment essayé de mettre en valeur la création et notre manière de visualiser cet objet en tant que designer.
tout cas, ça a l'air d'avoir réussi, puisque c'est vous qui avez obtenu ce prix, ce magnifique trophée. De quelle manière est-ce que vous travaillez? C'est quoi votre ADN en tant que designer, créatrice? Alors, c'est dur de se définir seule, évidemment. Mais je pense que j'aime énormément m'inspirer de ce qui m'entoure. Il y a aussi vraiment, dans mon travail, une dimension de recherche et je prends vraiment le temps de regarder un peu ce qui se passe en ce moment, les tendances qui arrivent. Je suis très présente aussi sur les réseaux sociaux. Je regarde ce qui se passe dans la lunetterie, mais aussi, évidemment, dans la mode. C'est très, très important pour nous. Je travaille beaucoup avec des mood boards au départ. D'accord. Voilà. Et ensuite, j'aime bien travailler aussi le croquis à la main. Je trouve qu'il y a une sensibilité c'est important le coup de crayon. Parfois, ça fait naître des choses comme, par exemple, Arnaud avec ses maquettes. Diane, elle est un carnet pour chaque chose. C'est la personne la plus organisée et précise que je connaisse, très honnêtement. Il n'est pas là pour se défendre. Et en fait, il y a ce mélange en fait, de croquis, de spontanéité dans les croquis. Et tout d'un coup, on met tout en précision, en justesse. Et je pense que c'est cet aller-retour qui est intéressant. Le Silmo, pour vous, c'est un endroit où justement vous pouvez trouver votre inspiration toutes les deux? Oui, bien sûr. Oui. Marianne? En fait, c'est hyper important pour nous de voir des choses variées, des gens qui font pas du tout ce qu'on fait. Et que ce soit le Silmo ou en fait les artistes, tous les spectacles auxquels on va chaque année, en fait, c'est ça qui donne le désir de créer, qui fait rebondir, qui donne toujours... en fait, c'est le pouvoir d'évocation des lunettes. Qu'est-ce que, dans une si petite surface, on peut exprimer qui va faire rêver les gens et qui va les emporter vers un ailleurs? Le Silmo, pour vous, Diane, ça vous inspire? Évidemment, oui. Oui, c'est toujours un plaisir de découvrir même des petites marques émergentes. Moi qui viens vraiment de l'univers du design et moins de la lunette à l'origine, en fait, je découvre un monde toujours plus grand. Et c'est toujours aussi très très riche en fait de découvrir toutes ces manières de travailler cet objet. Donc je pense aussi qu'on est assez repérables, nous les designers, quand on passe sur les stands parce qu'on a vraiment cette observation de l'objet dans chaque petit détail. Le Silmo, c'est vraiment une source d'inspiration sur le moment, mais aussi tout au long de l'année pour nous. Il y a beaucoup d'émotions hier soir lors de la cérémonie des Silmo d'or. Vraiment, une petite larme peut-être. C'est entre larmes et un sourire tellement large que c'était incroyable de vous voir. On a vu Diane c'est une récompense exceptionnelle. Et Arnaud aussi. Voilà. Oui, c'est vrai, on vous a vu, là, toute l'équipe. Je me sens hyper chanceuse de pouvoir être présente et avoir eu cette récompense. Maintenant, et même pour la marque, je trouve ça vraiment exceptionnel parce que je suis très très fière de travailler pour cette marque. Je suis très très fière aussi de travailler dans cette équipe de design française avec qui ça se passe hyper bien. On a une vraie amitié et de travailler ensemble tous les jours, c'est un plaisir. Et en plus d'être récompensé pour ça, vraiment c'est... On vous sent encore très émue, c'est encore à fleur de peau tout ça. Bon, merci infiniment Diane, merci Marianne. Merci. Et félicitations et bon anniversaire. Merci, bon anniversaire à Face à Face. Et nous on se retrouve très vite pour d'autres interviews. Bye bye.